un journaliste qui est en train de m'interviewer et il me dit que est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du PPACI parce que lui, il ne voit pas l'engouement qu'on avait par le passé, la mobilisation qu'on avait par le passé. Donc je l'ai regardé jusqu'à... Et je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes malade? Non, parce que les gens sont là et puis il faut comme si on n'était pas dans le même pays. Il dit oui, oui, bon, et tu ne sais pas que l'ancien pays de Gbagbo, que le PPACI de Gbagbo, tu ne sais pas que ça mobilise. Bon, c'est un problème. Mais s'il y a un parti qui mobilise la Côte d'Ivoire, c'est bien le PPAC. C'est bien le PPAC. C'est ce que je lui ai dit. Il n'a qu'à le fouiller un peu sur le terrain. On est aujourd'hui sur le terrain. Nous couvrons toute la Côte d'Ivoire. Non seulement avec les structures du parti elles-mêmes, mais avec les hommes que nous avons. Les hommes qui sont avec Gbagbo Laurent. Ils sillonnent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et c'est cela que vous voulez démontrer. Félicitations à vous. Merci à vous. Merci à vous. Un autre remerciement très important, c'est que on était ici en train de souffrir un peu. On nous a donné une maison qu'on a louée, le grand bâtiment qui est là, dont vous êtes fiers aujourd'hui. Mais cette fierté était en demi-teinte. Parce que quand j'arrive ici, non seulement je traverse un caniveau bruyant, pour rentrer même dans l'immeuble, c'est tout un problème. Mais le bâtiment lui-même était... C'était pas la dimension du PPACI. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons un bâtiment comme c'est pas celui qu'on avait loué. Un bâtiment différent. Un bâtiment bleu. Comme le bleu cyan du PPACI. C'est grâce à vous, c'est grâce à Baye Thierry. Merci jeunes gens. Merci jeunes gens. Merci beaucoup pour ces efforts. C'est très important. C'est donc que vous avez fait le parti, c'est très important. Ça nous classe parmi les partis importants en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont au pouvoir, qui ont un siège. Nous, on n'a pas au pouvoir, mais voilà notre siège. Voilà notre siège, grâce à nos jeunes, grâce au CAP PPACI. Continuez comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire pour nous. Il y a beaucoup de choses que je vais demander, que je vais vous demander. Mais pour ça, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, camarades, nous n'avons pas eu tort de créer cette structure. Je me rends compte que vous avez beaucoup d'idées. Le secrétaire national vient de faire ici un discours programme. Un discours programme qui va dans le sens de ce que nous voulons, le PPACI. Et je vais lui dire d'approcher mon président du CSP, qui est en charge du programme du gouvernement du PPACI. Parce que tu peux lui donner encore des idées. On a déjà écrit, hein? Il a déjà fini d'écrire. Mais quand j'ai écouté ton discours, il y a des choses que j'en réveille de ma tête, dans sa tête à lui. Il faut approcher le président. Parce que quand le président Gbagbo crée quelque chose, il sait pourquoi il crée quelque chose. Il a créé tout, dès qu'on a commencé, il dit bon, il faut qu'on mette les jeunes ensemble pour travailler pour le parti. Il a créé le JFPI de l'époque, qu'on appelle aujourd'hui la Ligue des jeunes. C'était pour que les jeunes soient ensemble et que les jeunes lui apportent des idées. Il a dit créons des structures d'activité. À l'époque, c'était les coordinations qu'on avait créées. On n'avait pas encore passé au CAP. Et c'est au fil du temps qu'on a créé le CAP des agents du public, le CAP c'était ça. Et puis après, la série des agents du privé est arrivée, qui a été dirigée par d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est la continuité, mais la continuité dans le sens de la dynamisation, de la redynamisation. Parce que, en toute chose, il faut savoir d'où on vient. Ceux qui vous ont dévancé ont fait ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, avec votre jeunesse, vous apportez un nouveau dynamisme qui va dans le sens de ce que nous voulons. Et c'est important. C'est très important. Donc, nous avons fait cela. Et avec votre équipe, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Parce que je souhaite, le président souhaite, que vous soyez des modèles pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Des modèles. C'est-à-dire quelqu'un qui part de rien, qui se bat et qui devient quelqu'un dans la vie. C'est tout. Battez-vous pour devenir des gens dans la vie. Les activités privées que vous avez,
Pour l'instant, on n'est pas au pouvoir. Ce n'est même pas nous qui vous avons aidé à créer vos activités. C'est vous-même qui vous êtes battus. Aujourd'hui, certains parmi vous sont à un certain niveau. Et c'est ça qui est bien. Donc, vous allez être des modèles pour les Ivoiriens. Pour ceux qui ne sont pas à PPACI, je vais vous regarder demain et dire, ah, mais dans ce parti-là, on dirait qu'il y a une piqûre qui va promouvoir les gens, une piqûre de promotion des jeunes et des femmes. Continuez comme ça. Continuez à créer, continuez à lutter, continuez à vous faire votre place dans la société. Ne comptez pas sur quelqu'un. Comptez sur vous-même. Et il a dit dans ce programme, ne comptez pas sur quelqu'un. Comptez sur vous-même. Soyez dans la phase de l'exigence. Il a bien dit. Et c'est pour ça que nous aussi, nous exigeons l'audit de la liste électorale. C'est vous, je suis que c'est appuyé. On n'est plus au stade des demandes. On exige l'audit de la liste électorale. Parce qu'elle, là, va nous permettre d'arriver au pouvoir demain, en 2025, octobre. Il faut qu'on exige. On exige la prorogation ou la reprogrammation de, comment on appelle ça, la révision de la liste électorale. La reprogrammation ou la prorogation ou la reprogrammation de la révision de la liste électorale. S'il ne veut pas reprogrammer, s'il ne veut pas proroger, qu'il le programme obligatoirement à 2025 parce que c'est la loi qui le dit. Donc on exige. Je prends vraiment à vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. Nous sommes au stade de l'exigence. On a demandé pendant longtemps. On n'a pas voulu nous écouter. Nous maintenant nous exigeons. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Et on veut diriger le pays là dans quelques mois. Et pour ça, on n'a pas droit à l'erreur. C'est pour ça que j'ai bien nommé son discours. On n'a pas droit à l'erreur. Là où vous êtes, vous, les agents du privé, chacun dans son domaine, battez-vous, montrez aux uns aux autres que vous êtes capables de changer ce pays. Et quand vous êtes capables, en vous voyant capable, les gens qui sont dans la même condition que vous diront en Gbagbo Laurent, quelqu'un est capable de changer la Côte d'Ivoire. C'est ça que je vous souhaite. C'est ça que je vous souhaite. Chers amis, donc, vous êtes engagés dans cette lutte. Et nous comptons sur vous pour faire, comment dire ça, faire envie aux autres Ivoiriens. Faire envie aux autres Ivoiriens qui sont dans les activités privées. Je crois que c'est aussi ça. Vous devez être les conseillers de Katina Kone, les conseillers du président Laurent Gbagbo en matière d'activités privées. Vous devez les conseiller. Quand ça ne va pas là-bas, c'est vous qui devez attirer notre attention. Que si dans tel ou tel domaine, ça ne va pas bien, il faut régler, il faut corriger. Là où il y a des abus, c'est vous qui allez nous dire, il y a des abus ici, il faut intervenir. Parce que nous, on est en politique, on veut faire plaisir à tout le monde. Donc on fera plaisir à des gens, certainement, qui font de fausses choses. Mais si vous êtes là pour attirer notre attention, ce sera bon pour nous tous. Donc vous serez nos conseillers. Vous serez nos conseillers. Vous serez nos conseillers. Je souhaite donc que vous continuiez dans ce sens. Que vous continuiez dans ce sens, surtout dans le sens de la campagne du président Laurent Gbagbo qui va s'ouvrir très très bientôt. Je souhaite, et vous l'avez déjà dit, que vous continuiez à couvrir tout le territoire national. C'est déjà fait. Nous, au niveau de la structure du parti, on a déjà couvert le pays de façon statutaire, comme les comités de base, la fédération et les sections, à 80%. Là où on n'est pas totalement allé, on a au moins des représentants des comités de base, mais on n'a pas totalement la section ni la fédération. Mais à 80%, on maîtrise aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il y a un parti qui a été créé il n'y a de cela que 3 petites années. Donc vous voyez ce dont vous êtes capable. Je compte sur vous, le président compte sur vous, le président Katina compte sur vous, la direction du parti compte sur vous. Chers amis, merci. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Le guide président Laurent Gbagbo compte sur vous. Oui, nous devons faire tout pour que Draman Ouattara ne soit plus là en 2025. C'est ça qui est la vérité. Nous devons faire mains et pieds. Oui, pour que Draman Ouattara ne soit plus là en octobre 2025. C'est à lui de voir. Il choisit la façon dont il veut quitter le pouvoir. D'une manière démocratique ou par la volonté du peuple ivoirien. C'est à lui de voir. Soit il veut que la Côte d'Ivoire soit comme le Ghana, le Sénégal, ou il veut que la Côte d'Ivoire retourne dans les années 90 ou dans les années 2010. C'est à lui de voir, c'est son choix. Mais nous, Ivoiriens, nous sommes déjà gamés, programmés,
nous voulons le guide président Gbagbo Laurent comme notre leader et comme le président de la Côte d'Ivoire après 2025, après les élections de 2025. Nous, c'est notre choix. C'est le choix de la majorité des Ivoiriens. C'est le choix des Ivoiriens qui dorment dehors. C'est le choix des Ivoiriens dont les magasins ont été cassés. C'est le choix des Ivoiriens qui dorment sous des ponts et au cimetière de leurs vivants. C'est le choix de la nation ivoirienne de mettre fin à la corruption. C'est le choix des Ivoiriens de mettre de côté cette histoire de xénophobie. Oui, nous voulons mettre fin à au népotisme. C'est ça qui est la réalité. Les Ivoiriens ne veulent plus voir de la tricherie comme étant la norme, des détournements comme étant la norme. Oui, oui. Du népotisme comme étant la norme. Nous n'en voulons plus. Et c'est ça, nous disons au président Laurent Gbagbo, que Dieu lui donne longue vie. Nous disons à notre mère Nadi Gbagbo, qu'elle prenne soin du guide président Laurent Gbagbo pour que nous puissions, nous la jeunesse ivoirienne, nous Ivoiriens, puissions l'installer au pouvoir en 2020 pour notre reconnaissance envers lui, pour ce qu'il a fait pour cette jeunesse ivoirienne, pour ce qu'il a fait pour les Ivoiriens de notre génération, pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire tout entière, pour sa volonté de vouloir que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, que la Côte d'Ivoire soit un pays indépendant, que la Côte d'Ivoire soit et devienne un pays qui ne doit rien à aucun pays dans ce monde mondial. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.